Bonjour Jessica, bienvenue Coucou. dans Biz and Bibs. Merci de m'avoir invitée. Je suis trop contente de te recevoir. Je suis vraiment une fan de la première heure. De la trentaine ou de la daronnier à la base? Les deux. Ok. Je suis la trentaine TMTC depuis des années, je pense. Et puis la daronie, quand je suis tombée dans la daronie moi-même. En plus, ton enfant, tu me disais, il a 1 an et demi. Il a 1 an et demi. Et moi, elle a c'est ça. 2 ans, donc on est à peu près sur les mêmes tout à les fait. mêmes timings de développement. Trop Alors drôle. pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi on parle, Jessica, elle est illustratrice. Oui. Et elle est derrière les 2 comptes Instagram, la trentaine TMTC, la daronie TMTC, où tu parles avec beaucoup d'humour du quotidien des trentenaires et maintenant des jeunes darons. T'es Ouais. suivie quand même par près de 400 000 abonnés sur Ouais. les réseaux sociaux. Ça fait beaucoup de gens. Ouais, c'est fou ça. C'est beaucoup de gens, mais tu sais, je fais les stories, les illus, etc. Je les fais chez moi toute seule dans mon salon. Enfin, là, on est 2, c'est pareil. Du coup, tu te rends pas compte, en fait, qu'il y a vraiment 400 000 personnes derrière. Ouais. Globalement, si je devais vraiment faire une story devant autant de gens, je pense que je me ferais pipi dessus et je ferais rien du tout. Donc, c'est très abstrait pour moi. Tu vois, c'est des chiffres et des Ouais. réseaux, quoi. Et en plus, donc tu es maman de 2 enfants, C'est ça. une petite fille de 2 ans et un petit garçon de 5 5 mois. mois. C'est tout récent. Ouais. Comment ça va alors après l'arrivée de ce deuxième enfant? Eh ben, on se fait bien rouler sur la tronche. On dort pas encore très bien, pas toutes les nuits. Et ouais, c'est physique. Là, j'ai repris, pour tout te dire, j'ai repris le taf il y a 10 jours. J'étais en congé mat pendant 4 mois et demi. Ok. Et donc là, c'est vraiment ma rentrée. Donc j'essaie cool, de alors que reconnecter t'es mes squeezée, neurones, Biz and Bibs. remettre. Ouais, exactement. Donc tu es tombée à pic. Donc on va voir si je me rappelle de ce que je fais dans la vie et de. Mais ouais. C'est la l'interro reprise. surprise de rentrée. Post-congé mat, exactement. Ça change quoi la vie à 4 versus à 3? Tu veux vraiment savoir? Allez, on rentre dans le vif Bon, du après, il faut sujet. savoir que il a 5 mois, donc je suis toute newbie dans le côté vie à 4. Je connais pas encore très très bien, mais ouais, c'est sportif. Ouais. C'est très sportif à 4. Et je veux pas décourager des gens, parce que encore une fois, je suis encore tout au début. Hein. Et tu allaites? C'est toi? normal que ce soit... Non, c'est normal que ce soit fatigant et tout, mais ce qui change à 4, c'est que en gros, t'as un enfant par parent. Ouais. Donc tout le temps que tu avais avant de tu veux faire une pause, tu vas aller au sport, tu vas aller machin, tu files le bébé à ton partenaire et vous échangez un peu des soirées, vous échangez des moments, tu vois, tu as du me time. Mm. Là, ton me time, globalement, tu l'oublies pour l'instant. Et le soir, quand tu fais le tunnel du soir et tout, c'est genre un peu tu prends quel enfant, toi, Ouais, quoi. c'est un mode commando, chacun Voilà. un gosse. C'est de l'orga et du coup, c'est sportif. En plus, là, pour l'instant, le petit, il n'est pas encore vraiment rythmé. C'est normal, tu vois, il est tout petit. Et du coup, en fait, quand la petite, elle se couche à 19h30, ta soirée, elle continue. Avant, elle s'arrêtait. Tu pouvais faire une pause, regarder. Et là, le petit, maintenant, ça va vers 20h30, ça commence à se coucher. Mais du coup, ça prolonge tes journées. C'est sportif. Ouais. Mais comme dit, ils sont tout petits. On savait qu'en faisant 2 rapprochés, ça serait un peu hardcore. Et l'objectif, c'est plus dans 4-5 ans que ce soit cool et qu'ils soient proches et qu'ils puissent soit vraiment bien s'entendre, soit se taper sur la tronche, mais au moins être proches, quoi. Voilà. Sur la daronie TMTC, donc Ouais. tu racontes justement ces Au galères, quotidien. ces challenges, ce Ouais. quotidien de maman, avec des petites illustrations, des mini BD. Comment est-ce que sa deuxième maternité, elle a impacté ton trait ou ton... Est-ce que ça a changé quelque chose déjà par rapport à la façon de dessiner, d'aborder les sujets? Alors, déjà, j'ai eu une deuxième grossesse pas très cool, dans le sens où j'ai été confinée pendant 4 mois. Ah ouais? Ouais, j'avais un placenta Prévia. Bref, j'avais pas le droit du tout de faire d'efforts, et pas du tout de faire d'efforts, c'est-à-dire, à un moment, j'étais hospitalisée, et du coup, j'avais même plus le droit de monter, descendre les escaliers de mon immeuble, quoi. Donc, j'étais Ah ouais. confinée chez moi pendant 4 mois. Donc, ce qui fait qu'en fait, je me suis jetée corps et âme dans mon travail. Donc, effet numéro 1, productivité de ouf. Après, j'ai un peu décompensé quand le bébé est arrivé. Et effet numéro 2, quel impact ça a sur mon travail? Pour l'instant, celle qui m'inspire le plus, on va pas se mentir, c'est la grande, parce que les 2 ans, je trouve que c'est passionnant, quoi. Il se passe trop de trucs, ils apprennent le J'ai langage, adoré la dernière ils te challenge. BD rouge. Ouais. Un truc vert rouge. Ouais, c'est ça. Pour elle, tous les objets sont rouges. Enfin, je trouve que c'est un âge vraiment passionnant où il se passe plein de trucs. Mon fils, il est trop chou, mais il a 5 mois et c'est encore un stade où il y a moins d'interaction. Tu vois, ça commence. Mais donc pour l'instant, lui m'inspire plus. Je dirais ce que ça change surtout, c'est dans mon orga. Maintenant, je suis vraiment en mode machine. Ouais. Ouais. Tu sors combien de dessins par semaine? Dans un monde idéal, il faudrait 2. Des fois, c'est plutôt 2 par mois. Enfin, ça Et dépend pourquoi vraiment de... il faudrait?
Pourquoi il faudrait? Parce que l'algo fait que, Insta fait que, si tu veux qu'il continue à montrer tes dessins, etc., il faut quand même de la récurrence et de la régularité. Sinon, il montre plus tes posts aux gens, tout simplement. Ah ouais. Et après, ça m'a pas empêché, tu vois, pendant mon congé mat, moi, j'ai supprimé Insta pendant 3 mois. C'est vrai? Ouais. Parce que déjà, j'ai tendance à actualiser 50 fois par jour, par réflexe. Et aussi, c'est mon métier. Et du coup, je me dis, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Et là, je voulais vraiment me consacrer à mon bébé et à cette parenthèse qui n'arrive pas à 10 fois. Parce que j'ai pas prévu d'avoir 10 enfants. Et du coup, j'ai supprimé Insta. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien aussi. Et donc, voilà. T'avais programmé des posts? Rien du tout. Non, tout ça pour dire que j'ai supprimé Insta. Et pour autant, je suis revenue. Et mon algo, il est très bon, voire meilleur qu'avant. Donc, comme quoi... Tu peux aussi ne pas publier tout le temps, tu vois. Mais c'est vrai qu'au quotidien, là, je sens que je suis revenue. Du coup, j'ai eu un peu besoin de relancer la machine pour que l'algo revienne au même niveau. C'est intéressant ce que tu dis parce que je reçois quand même beaucoup de marques. Et une des grosses problématiques, c'est être visible sur les réseaux sociaux. Et en ce moment, c'est le format vidéo qui cartonne. Ouais. Donc, tu vois, je suis contente de te recevoir et qu'on puisse parler un peu du format plus statique. Ouais. Je fais pas de vidéo, ouais. Bah ouais. C'est un de mes enjeux, d'ailleurs. Mais t'es super Enfin, je veux dire, c'est un bon exemple parce que t'es super suivi. Finalement, ça montre que si on a une bonne histoire aussi derrière, si on a un bon storytelling, c'est ça qui capte les gens. Alors, oui. En gros... à un moment quand même, Insta préférait vraiment les vidéos, donc mettait plus en avant les vidéos. Ils ont rechangé d'avis, donc ils sont moins vidéo-centriques. Par contre, les carousels, clairement, ils kiffent. Ah, oui. Et du coup, mes carousels sont 20 000 fois performants que mes images statiques. Donc ils kiffent les carousels. La vidéo, c'est quand même un truc que j'ai dans le coin de la tête et que j'aimerais apprendre à développer. J'aimerais apprendre à animer mes illus, en fait. En faire... Donc c'est un peu mes objectifs de cette année. Parce que ça suffit pas d'avoir 2 enfants, j'ai besoin de me mettre des très gros objectifs. On est là sur le bon podcast. Ouais. Oui. Et mine de rien, pour moi, ce qui joue le plus, c'est pas tant le format, c'est aussi comment tu vas engager ta commu en story. Ouais. Tu es la reine de la story aussi. Tu fais beaucoup de sondages sur les sujets un peu du quotidien, les trucs loufoques, et du coup, tu partages aussi les réponses de tes abonnés. Ouais. J'adore regarder tes stories. C'est drôle, c'est cool En fait, ce qui est trop bien avec Instagram, c'est de te rendre compte que t'es pas seule, que tout le monde partage les mêmes galères, et du coup, c'est cool d'en rire et d'avoir de l'autodérision. Et j'ai une super communauté qui a beaucoup d'autodérision. Et en plus, les stories, c'est vraiment pour moi ce qui crée l'engagement, et du coup, le fait que ta communauté te suive, le cœur, enfin voilà, c'est le quotidien en fait. Ce qui fait que je suis dans leur vie au quotidien et qu'après, ils me suivent sur les autres formats, les posts. Alors, comment est-ce que ça a commencé tout ça ? Comment est-ce que ça a commencé la trentaine ? C'était genre, je crois, 10 jours avant mes 30 ans. J'avais une petite crise existentielle, comme tout le monde cherchait un sens à ma vie. J'avais quitté mon taf, j'avais quitté mon mec. Enfin voilà, je savais pas trop ce que j'allais faire. Et j'arrivais à 30 ans et j'ai 35 cette année. Et en gros, au lieu d'aller voir un psy, comme d'hab, j'ai fait des petits dessins et je me disais, vas-y, je vais me donner le challenge d'en publier un par jour sur Insta. Mais vraiment, à la base, je voulais même pas donner le compte à mes potes. J'avais genre 10 followers. Puis après, je me suis amusée à mettre des hashtags. Enfin, tu sais, je faisais ça en anonyme. Au bout de 200, j'ai un peu dit à mes potes. Voilà. Mais de base, c'était juste pour moi, pour évacuer toutes mes questions existentielles. Et tu dessinais déjà avant ? Non. Après, si tu regardes, je dis ça tout le temps, mais c'est vrai, je dessine pas très bien, en fait. À force de le faire, je vais plus vite et j'ai aussi pris des cours, tu vois, donc je capte mieux les mimiques et tout. Mais je dessine des bonhommes bâtons. Donc, c'est vraiment pas ma qualité première. Moi, j'ai fait une école de commerce. Donc, c'est vraiment pas le dessin de ma qualité première. Mais par contre, je suis capable, en un dessin hyper simple, de faire passer une idée. Ouais. Voilà, c'est plus ça ma force. Oui, c'est ça ta force. Ouais. Et du coup, limite, tu sais, c'est très drôle parce que parfois, les clients, je leur propose des dessins. Je leur propose 2 pistes. Un dessin hyper simple, qui est mon style et tout, et un dessin plus sophistiqué, plus machin et tout. Ils préfèrent toujours le dessin hyper simple et impactant, quoi. C'est ce qui permet de mieux véhiculer les émotions, peut-être. Enfin, tu t'identifies plus. Je sais pas, mais ouais. Et puis c'est devenu ma patte à force. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai commencé ça juste avant le Covid. Et en fait, après, pendant le Covid, j'ai été confinée comme tout le monde, et j'avais plus que ça à faire globalement. Donc, au lieu de déprimer toute la journée, je passais vraiment ma vie sur Insta à créer du contenu sur ce qu'on vivait tous. Le confinement, je l'avais rebaptisé la quarantaine TMT parce qu'on était tous en quarantaine, tu sais. Et je créais du contenu tous les jours, vraiment, ça m'inspirait follement. Et on vivait tous la même chose, donc ça parlait à tout le monde. Et aussi, j'avais ce truc que j'ai encore aujourd'hui de animer la communauté, créer des jeux. J'adore imaginer des jeux, faire rire, faire vivre un truc ensemble. Et du coup, en fait, je créais des jeux pour les gens toute la journée.
Je sais pas, des fois, je faisais des blind tests. Des fois, en fait, je sais pas, ça me faisait kiffer. Je faisais la géo. Et en fait, c'est comme ça, pendant le Covid, je suis passée de... Peut-être avant, j'avais 1000 abonnés et je suis passée à 15 000. C'était un vrai... Ah ouais. Ouais, il y a eu 1 ou 2 articles. Enfin, tout le monde avait que ça à faire, honnêtement. Tout le monde était derrière les écrans. Et tu bossais à côté? Non, je bossais pas. Alors, en fait, j'étais confinée au Costa Rica. Et j'étais partie là-bas pour devenir prof de plongée. Ok. Voilà. Ah ouais, c'était ma crise de la trentaine. Totale. Et sauf que, en fait, le monde s'est arrêté et du coup, il y avait plus non plus de plongée. Donc, mon plan de vie était fini. Hein. Ouais. Donc, j'étais là, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et en même temps, en parallèle, donc j'ai développé ce truc. Et comme j'avais besoin de stimulation et tout, j'ai aussi démarché, je sais pas si tu connais Passage du Désir. Oui. Ouais, ça fait 5 ans que je bosse avec eux. Ah ouais. Et en fait, je les ai démarchés pendant le Covid. Je les avais contactés en mode, j'aimais trop la marque, j'aimais trop leur boutique et tout, mais leur Insta, il était pas incroyable. Et il était vraiment dissonant avec ce qu'ils voulaient renvoyer comme image en boutique. Et il y avait un potentiel de ouf. Et du coup, je les ai contactés en mode, voilà, moi j'ai plein d'idées pour vous. C'était le boom de Jouissance Club, Orgasme et moi à l'époque et tout. Et il y avait un boulevard sur tout ce qui est sexo. Et du coup, j'avais contacté PDD en leur disant, voilà, j'ai trop d'idées. Je vous propose de faire votre contenu. Qu'est-ce qu'on dit? Je préfère ça, ça, ça. Et j'ai eu le PDG au téléphone. J'étais au Costa Rica, vraiment à l'autre bout du monde et tout. Et on a topé. Et ça fait 5 ans qu'on bosse ensemble. Donc et tu c'est fais un la plaisir. création de contenu Et donc je fais tous les posts et toutes les stories de PDD depuis 5 ans. Et aujourd'hui, ils ont quasi 500 000 abonnés. Donc ouais, c'était trop bien. Je suis trop contente. C'est un super client. Enfin, j'adore cette marque. Mais vraiment au culot et en suivant ton... j'avais rien à perdre, quoi. Enfin, j'étais toute seule. Tes intérêts, puis j'avais l'impression qu'il y avait vraiment un truc sur les sextoys à ce moment-là. Tu sais, les gens étaient confinés seuls, on en parlait pas mal. Ça a fait un petit boom. Et ouais, je sais pas. Oui, j'étais allée au culot. Ouais. T'avais fait la création de contenu avant, de la communication? Pas du tout. Oui, j'ai fait, donc je te disais, une école de commerce. Et j'ai bossé en market pendant, je sais plus, 7 ans, un truc comme ça. D'accord. 7 ans. Voilà. Donc j'avais quand même. Oui, on va dire que l'histoire de plongée, c'est une vendre les gens. Dans ton cursus. Oui, mais... voilà. Ouais, exactement. Je savais déjà. J'avais pas la casquette com, j'avais fait du market. Okay. Mais en fait, pendant toutes mes années de market, ma frustration énorme, c'était de pas faire assez de créa. Donc voilà. Je suis trop contente d'avoir pu faire ça avec Passage du Désir. Est-ce qu'au sortir du Covid, tu vivais déjà un petit peu de la trentaine TMTC ou pas? Tu avais des premiers contrats? Pas du tout. Du tout. Pour tout te dire, j'ai longtemps refusé toute forme de contrat. J'avais vachement un truc de... en fait, du coup, Passage du Désir me permettait de vivre et de payer mon loyer et tout. Et il fallait que ça reste... je sais pas, il y avait un truc de... Alors, je suis pas du tout artiste et tout, mais il y avait un truc de la pureté de... Tu vois, fait que ce soit gratos et que... J'assumais pas du tout de gagner de l'argent avec. Et pour moi, c'était limite un peu... j'avais le sentiment un peu d'arnaquer les gens, de faire de l'argent, voilà. Et force est de constater qu'au bout d'un moment, au bout de 3 ans, je crois... Non, j'ai fait 2 ans et demi sans rien gagner. Du tout. Et pourtant, on te contactait. Ouais, si, j'avais fait un livre. J'ai fait un livre. Mais okay. Oui, on me contactait, mais vraiment, je recalais tout le monde. C'est un principe. Et puis, à un moment, force est de constater que j'y passais 7-8 heures par jour. Ah ouais. Et que il fallait bien que je gagne ma vie et que je paye mon loyer. Donc, tu vois, la beauté de l'art, c'est cool. Mais c'est aussi bien de manger à la fin du mois. Et puis... Je sais pas, entre-temps, je me suis mis avec mon mec, j'avais envie de faire des projets, et c'est cool d'avoir un petit peu de sous. Et du coup, là, j'ai commencé à monétiser, et ça fait 3 ans. Voilà. Au début, je gagnais 0, ouais. Et alors, comment est-ce que tu monétises justement la trentaine Comment je monétise la trentaine? Du coup, donc ce que je te disais, j'ai Passage du Désir qui m'assure d'un côté la stabilité mensuelle, qui m'a permis de prendre un peu des risques créatifs. Et la trentaine, déjà, j'ai 2 comptes Instagram maintenant. J'ai la Daronie et la trentaine TMTC où je fais toutes les 2 des collabs. Après, je fais des collabs avec des marques, mais qui sont un peu différentes des collabs que tu peux voir habituellement parce que je ne me montre pas, je fais pas de face cam. Et c'est du dessin. C'est du dessin. Et du coup, il faut que les marques puissent se projeter. Et en fait, ce que je fais, c'est que je bosse avec des marques. Très souvent, je prends que des marques que je consomme moi-même parce qu'il faut que je croie 100% dans le produit pour le vendre correctement. Je sais pas comment font les autres, mais ouais. Il faut que je sois vraiment hyper convaincue, sinon c'est pas ouf et c'est nul pour tout le monde. Et donc, il faut que moi, je sois convaincue et que la marque, elle ait hyper confiance en moi, enfin, elle me file carte blanche et qu'elle me laisse faire un truc qui colle à mon univers. Donc, si tu me demandes de faire un truc sérieux, une story où je vous montre ça va pas marcher. Il faut que vraiment, je t'embarque avec moi. Je sais pas, par exemple, je pense à Baby Bio avec lesquels je bosse depuis un moment sur la Daronie, qui sont un super client. Ils me font full confiance et par exemple, on va faire un truc sur, je sais pas,
ils vont me filer un sujet, donc par exemple la diversification, la bouffe, et moi je leur dis ok, je propose qu'on fasse un truc sur la diversification alimentaire. Et l'angle, ça va être, tu sais, un peu toutes les scènes que tu as avec ton bébé au début, genre il va cracher la moitié de sa purée par terre, il va, en fait, tu vas passer 1 heure à lui préparer un truc et il va pas le vouloir. Enfin voilà, toutes ces scènes et en gros faire participer les gens en story, puis en créer un carrousel illustré. Donc il faut vraiment que les marques elles me suivent dans le truc. Donc, tu as cette partie collab. J'ai aussi un podcast depuis 1 an, pareil, qui est sponsor, donc qui me permet aussi de gagner des sous. J'ai un e-shop où je vends notamment des bodys demi-pare fiscales qui marchent hyper bien, où j'ai un t-shirt d'allaitement. Donc, ça, c'est aussi une source de revenus. Et le dernier truc que j'ai, c'est... je vais y arriver... T'as les 2 le livres livre, aussi. voilà, c'est ce que je cherchais. Un livre sur la trentaine et un livre sur la dernière. Oui, exactement. Alors, le dernier livre que j'ai sorti, c'était il y a 1 an et demi. Mais mine de rien, en fait, un livre, ça prend quasi 1 an à préparer, beaucoup de... Et du coup, après, c'est des revenus passifs par la suite. Bon, c'est pas le truc où tu gagnes le plus de sous, l'édition, ça se sait, mais c'est une source de revenus. Bon, alors, quand s'est plantée cette question de devenir maman, de fonder une famille? Devenir maman, en fait, au début, je savais pas trop si j'avais vraiment envie de devenir maman. Je raconte souvent que j'ai pas mal posé des questions au quinquas de mon entourage. Genre, j'ai une demi-sœur, ouais, notamment, qui a 50 ans, une tante, etc. Et je leur ai pas mal demandé... elles ont des grands enfants, tu vois, des ados, voire qui quittent le nid. Et du coup, je leur ai pas mal demandé, est-ce qu'elles ont aimé être maman? Est-ce que si c'était à refaire, est-ce qu'elles le referaient? Qu'est-ce qu'elles ont trouvé cool? Bref, donc je me suis beaucoup questionnée. Et en fait, c'est en rencontrant mon mec que je me suis dit, ok, avec lui, j'ai envie de fonder une famille. Je trouve que avant d'avoir trouvé la personne, je ne savais pas. Et en fait, en le rencontrant lui, je me suis dit, oui, avec lui, j'ai envie de faire une famille. Et en me disant, même si demain, on venait à se séparer, parce que malheureusement, ça arrive dans la vie, etc., je pense que ce serait un super père pour mes enfants et il serait toujours présent. Et du coup, voilà. C'est plus une rencontre, du coup. Ouais. Quand tu es tombée enceinte, comment est-ce que tu l'as pris, du coup? Quand je suis tombée enceinte, alors ça a mis du temps. Donc on a eu cette discussion de ouais, j'aimerais bien avoir un bébé, est-ce que c'est ok pour qu'on arrête la contraception, qu'est-ce que t'en penses, voilà. Et peut-être ça a mis un peu de temps et je pense que peut-être 6-7 mois après je suis tombée enceinte et j'étais trop heureuse, c'était trop cool, voilà, et j'ai fait une fausse couche au bout de 3 mois. Donc un peu grosse déception parce que même si on te dit tu sais c'est pas sûr, c'est dur voilà. de rentrer dans la franchement je trouve que dès que tu tombes enceinte, dans ta tête, tu te projettes, quoi. Tu peux pas t'empêcher. Même si tu sais que les statistiques font qu'il faudrait être préservé, tu peux pas t'empêcher. Tu deviens maman dès que tu vois le bâtonnet, dès que tu vois la ligne, quoi. Tu pars à 3000 à l'heure et tout. Du coup, j'ai fait une fausse couche et puis en plus, pas très cool. Enfin, ça arrive à beaucoup de gens, mais pas très cool. On l'a appris à l'écho du T1, tu vois. Donc, on a eu le temps de vraiment se mettre dedans, se projeter et tout. Donc après, ça m'a mis quelques mois quand même pour accepter, faire le deuil et tout. Et puis, je trouve que c'est un sujet dont on parle pas beaucoup. Ouais. Donc, j'avais l'impression d'être vachement seule. Et en fait, c'est drôle parce que plus j'en parlais autour de moi aux gens, je sais pas, des potes, des machins, et puis ça, ah ouais, ça arrive à ma cousine, ça arrive à ma sœur, en fait, ça arrive à tout le monde et personne n'en parle, enfin, voilà. Donc ma fille a mis quand même, en tout, avec la grossesse, 1 an et demi pour arriver. Et du coup, quand je suis tombée enceinte de ma fille, j'ai eu beaucoup de mal en fait, je me suis beaucoup protégée. Non, mais les 3 premiers mois, tu sais, j'étais là en mode dès qu'il m'arrivait un truc, ça se trouve, ça va pas marcher. On s'est beaucoup protégé. On s'est du coup pas du tout emballé. Et c'est à partir du moment où on a fait l'écho du T1 et on était là, ok, ça va bien. Et que là, ok, on a pu vraiment se réjouir et c'était trop cool. Enfin, moi, j'étais trop, trop heureuse, quoi. Mais ça nous a mis un peu du temps pour se mettre dedans, ouais. Non, mais c'est forcément, normal. Tu te protèges quand t'as vu expérience comme ça. Ouais, parce que c'est dur. Enfin, c'est un deuil à faire, tu vois. Et carrément. Du coup, quand tu retombes enceinte, tu te dis, ouais, si ça se repasse, je vais un peu me protéger parce que. C'est normal. T'as plein de peurs qui se développent. Exactement. Et j'ai pas mal de potes j'ai plusieurs potes à qui c'est arrivé. Et du coup, je trouve ça cool de pouvoir en parler aussi pour leur dire que elles sont pas seules, quoi. Et je sais que c'est dur. Même si tu te dis, ah ouais, c'est pas grand chose parce que c'était. Mais si, c'est dur, en fait. Voilà. Ouais. Donc voilà, du coup, après, on a eu une petite fille trop mignonne. Alors, à partir de quand tu t'es lancée dans la création d'un autre compte Instagram? Alors, très rapidement, quand je suis tombée enceinte, déjà, j'ai commencé à dessiner pour moi, pour garder pour ma fille et tout, et en me disant, ok, si je fais des posts plus tard, quand j'annoncerai ma grossesse, je les mets de côté. Tu vois, j'écrivais un peu ce que je vivais, je faisais des petits dessins.
Et très rapidement, je me suis rendu compte que ça collait pas avec la trentaine. La trentaine, c'est un compte que j'ai créé quand j'étais célib, à l'autre bout du monde, au Costa Rica, sans enfant, enfin voilà. Et sur la trentaine, il y a beaucoup de types de trentenaires. Il y a le trentenaire célib, le trentenaire avec enfant, enfin voilà. Et en fait, je me suis dit, c'est pas un lieu où tu as envie de parler d'enfants. C'est un lieu où tu as envie de parler de loose sentimentale, de, je sais pas, regarder des vidéos ASMR, EHPAD, enfin voilà. Mais c'est 2 sujets différents et j'ai senti que la parentalité, c'est un truc très intense. Tu vois, les gens, ils sont à fond enfin, ça transforme ta vie. Donc forcément, les premières années, t'es à fond. Donc je me suis dit, OK, il faudra créer un compte à côté. Et j'étais pas certaine parce que je sais que la parentalité sur Instagram, c'est très touchy. Les gens, ils se font souvent un peu défoncer. Enfin, il y a beaucoup de débats en commentaire. Oui. Et j'étais là, OK, est-ce que j'ai vraiment envie de m'engager là-dessus, de me faire tailler? Enfin, bon, après, je me suis dit, bon, je teste et au pire, je le fermerai, tant pis. Et du coup, j'ai attendu que la grossesse soit bien installée et que je sois, tu vois, je t'ai dit, j'avais peur de la fausse couche, voilà. Et même, j'avais pas, en fait, souvent, j'aime bien parler d'un truc quand c'est un peu derrière moi et que c'est bien assumé. Parce que si les gens, ils commencent à me faire des commentaires et tout, j'ai envie d'être très droite dans mes bottes et, tu vois, de pas être, je sais pas, si tu partages un truc alors que toi-même tu doutes encore, voilà. Donc, je crois que oui, puis en plus, dans le postpartum, déjà avec toutes les hormones, je pense que si tu te prends des critiques, c'est compliqué. Mais même en grossesse. Oui, donc, oui. Je crois que j'ai créé le compte, justement, j'ai annoncé ma grossesse, j'étais enceinte de 7 mois. OK. Donc, 2 mois après, j'avais accouché, donc on m'a dit, c'est la gestation la plus rapide de l'histoire des gestations. Et ouais. Et du coup, à partir de là, j'ai créé la Daronie. Et aujourd'hui, alors, je me suis pas mal envoyé des gens, mais comme je t'ai dit, c'est un sujet qui est très engageant. Donc, dès que je publie des trucs, ça partage beaucoup, ça parle, parce qu'en fait, on a tous des enfants qui se développent un peu pareil, qui vivent les mêmes stades, on vit tous un peu les mêmes choses et tout, et du coup, ça parle beaucoup, quoi. Donc, ça cartonne. Ça a pris ça marche direct, vraiment la bien. Daronie ? Ouais. Du coup, ça a pu... ouais, ça a pris direct. Après, j'avais aussi la base de la trentaine. Ouais. Je me suis pas envoyé tout le monde, mais je me suis quand même envoyé une base solide. J'avais aussi des gens avec qui je parle depuis 4-5 ans qui m'ont suivi. Et puis, il y a beaucoup de gens, en fait, qui me suivent sur la trentaine, qui basculent. Oui. Et du coup, il y a même des gens qui viennent au fur et à mesure. Une nana qui... Ouais, c'est ça. Et une nana qui m'a parlé la semaine dernière, qui m'a dit... Bon, voilà, je passe du côté obscur, je m'abonne à la Daronie, je viens de faire un test de grossesse et tout. Trop mignon. Ouais, alors que jusqu'ici, elle avait refusé de basculer. Donc, j'ai envie de te dire, il y a des gens de child free, il y a des gens qui viendront pas, mais statistiquement, il y a quand même plusieurs gens qui sont amenés à migrer, quoi. Donc, voilà. Moi, ça a été ça. Je te suivais sur la trentaine, et puis je crois que c'est une pote qui m'a partagé ensuite la Daronie, fait « Ah, mais elle est là aussi, il faut que je la suive sur ces sujets-là. » Trop drôle. Et c'est trop chouette, parce que du coup, on évolue aussi ensemble, tu vois, dans les trucs de la vie. Je trouve ça trop mignon. C'est fou, parce que du coup, ça montre aussi du lien fort que tu as avec tes abonnés, alors que c'est du dessin, alors que tu ne te montres pas. Ouais. Ça, c'est super important aussi. C'est très original, parce qu'il y a quand même peu d'influenceurs ou de créateurs de contenu qui ne se montrent pas et qui réussissent à créer des communautés comme ça, très soudées. Là, je me montre, tu vois. Je suis Mais ouais, c'est vrai qu'avant mon livre, je me montrais pas. Donc, je me montre depuis 1 an et demi. J'ai commencé à me montrer parce que j'ai publié un livre sur la Daronie avec Albin Michel et que je me suis dit, si je joue pas le jeu de la promo, c'est dommage pour le livre, tu vois. En fait, c'est bête, mais c'est vrai que pour vendre un livre, c'est mieux d'aller en parler. Voilà. Donc, c'est un peu limité si je monte pas ma tête. Mais en fait, c'est que je trouve que depuis 5 ans, ma tête n'a jamais apporté grand-chose. Enfin... En fait, mon humour, ma patte, elle est écrite et mes vannes, elles sont écrites. Et du coup, que je sois blonde, brune, un mec, une meuf. Souvent, il y a beaucoup de gens sur la trentaine qui pensaient que j'étais un mec. Ah ouais ? Ouais, vraiment. Parce que je pense que par écrit, j'ai un humour assez piquant aussi, des fois. Et je sais pas, pas mal de gens me disent, ouais, je pensais que c'était un mec. Donc, ils devaient ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup d'ironie, de sarcasme, d'autodérision. Beaucoup de sarcasme. Ouais, ça, j'adore le sarcasme. Mais bon. Comme je t'ai dit, moi, je suis toute seule derrière mon téléphone, donc j'ai pas l'impression de parler à plein de gens déjà. Mais ouais. Après, quand tu dessines des posts de toi enceinte, en tout cas, c'est. En fait, tu te dis, bon, c'est la. Oui, enceinte. Bon, maintenant, c'est assez évident que je suis une meuf. Mais au début, tu savais pas. J'étais un trentenaire ou une trentaire. Et du coup, j'aimais bien ce côté un peu girl next door de. Ça peut. Je suis ta pote, en fait. Ouais. Ça pourrait être n'importe qui. En fait, c'est juste qu'on vit les mêmes galères. Et du coup, je trouve que tu t'identifies plus que si tu vois ma tête. Ouais. Enfin, voilà. C'était ma théorie, et puis ça a toujours marché, donc... Il y a des posts qui ont mieux fonctionné, qui ont permis vraiment de partir viral et de gagner beaucoup d'abonnés. Oui, comme je te disais, les posts pendant le Covid. Et après, il y a des posts qui ont... Oui, j'ai des posts qui ont fait 100 000 abonnés, n'importe quoi. 100 000 likes, mais je t'avoue que je sais plus lesquels. Souvent, quand je fais des carousels, je te dis, ça marche hyper bien. Là, j'en ai fait un sur les 2 ans de ma fille.
Ce qui marche vraiment bien, c'est quand, surtout sur la daronie, c'est quand je mêle des trucs drôles et des trucs émouvants, enfin des trucs de ma vraie vie, quoi. Ça marche bien. Ouais, tu parles de charge mentale, tu parles de postpartum, tu parles quand même de sujets, de vraies galères, de manque de sommeil. Après, j'aime bien me toucher à tout, tu vois, j'aime bien faire des illus simples, des carousels, mais j'aime bien aussi, j'ai fait pas mal de posts avant mon congé mat avec ma sage-femme, où en fait j'aime bien vulgariser des choses aussi je sais pas, justement on a parlé des hormones en postpartum, qu'est-ce que ça fait, enfin tu vois, et expliquer ça de manière drôle et le rendre accessible, je trouve ça trop chouette aussi. Donc voilà, j'aime bien tester plein de formats différents. Tu les trouves où tes idées? Honnêtement, mes enfants sont une source d'inspiration sans fin, vraiment. Avant, je sais pas, avant j'avais besoin de pas mal m'ennuyer pour trouver les idées. Tu sais, je me laissais des plages de rien. Et puis je gribouillais dans un café, dans un cahier et tout. Maintenant, vraiment, c'est ma fille. Ma fille, c'est ma source d'inspi principale. Et j'ai une note dans mon téléphone Google Keep. Et toute la journée, je note des trucs. Okay. ça, je note. Ok, ça serait drôle. Tes abonnés aussi te donnent des idées? Oui, énormément. Ouais. Et en fait, c'est souvent, je partage un truc en story. Et ensuite, les gens réagissent. Et je suis là, putain, mais oui, grave trop. Et puis après, je tire le fil. Et en fait, j'en rigole avec les gens. Et j'arrive à en extraire un contenu et en faire un post. Et voilà, oui, les abonnés, ouais, grave. Est-ce que tu as des posts qui ont déclenché pas mal de réactions, parfois négatives Tu as eu des haters? Parce que c'est vrai que quand on a des grosses communautés comme ça peut être compliqué des fois de... Honnêtement, j'ai assez une communauté de bisounours. Ils sont vraiment gentils. Non, ils sont vraiment gentils, les gens. Après, je suis sur du contenu globalement assez smooth. Enfin, il n'y a pas vraiment à débattre. Je t'ai dit peur en me lançant sur la daronie de me faire défoncer, mais pas du tout. Il y a juste un post, une fois, sur lequel je me suis fait un peu taper sur la tronche. C'est quand j'avais pas encore d'enfants. J'avais fait un post sur les potes sans enfants. Non, justement. J'avais fait un post sur les potes avec enfants. Et voilà, prendre et j'avais pas d'enfant et du coup je disais quand tu vas prendre l'apéro chez ta pote avec enfant, et voilà, c'est ma réalité aujourd'hui, hein. Et t'as la petite qui vient et qui met ses doigts pleins de bave dans les chips, t'arrives pas à avoir une conversation parce que la petite interrompt tout le temps, les parents ils s'absentent pour aller coucher le bébé. C'est mon quotidien aujourd'hui, hein. C'est ça qui est drôle. Voilà, j'aime bien faire du sarcasme et tirer les traits, et du coup je fais ça sur pas mal de sujets, et j'avais fait ça sur les parents. Et ce qui était drôle, c'est que ce que les gens ne savaient pas, c'est que moi-même, j'étais soit enceinte, soit en train d'essayer de tomber enceinte. En tout cas, c'était mon projet d'avoir un bébé. J'étais pas anti-enfant. C'est juste que je trouvais que c'était un sujet dont on pouvait rire, et visiblement pas. En fait, je pense que tu peux rire des enfants quand tu as des enfants. Ouais. Parce que là, je me suis fait tomber dessus par tous les gens avec enfants. Il y avait une influenceuse insupportable qui a fait une story en mode comme quoi qu'est-ce que je disais ? Je dénigrais les mamans seules. Alors que déjà, je dénigrais les parents au global. Hein. J'ai rien personnellement contre les mamans seules. C'était tous les parents dont je me foutais. Et en fait, du coup, toute sa commu m'est tombée dessus. En mode, je suis anti-enfant, j'aime pas les enfants. Enfin, vraiment, je me suis fait défoncer. Et c'était hyper ironique parce que je t'ai dit, moi-même, j'essayais de tomber enceinte, tu vois. Donc, j'étais là, vous me connaissez pas, vous savez pas. Enfin, bon, bref. Et au début, t'es là, bon, c'est pas grave. C'est des gens, c'est sur les réseaux, ils ont pas de filtre. Le prends pas personnellement, c'est pas contre toi. Enfin, voilà. Et sauf que mine de rien, ça a duré. Bon, ça a pas duré très longtemps et c'était pas si violent, hein, contrairement à d'autres trucs qu'il peut y avoir. Mais ça a quand même duré 2-3 jours où je me suis pris. Et mine de rien, moralement, ça m'avait mis un coup, je me rappelle. Ouais. Et les gens qui se prennent des shitstorms très violents, je sais pas comment ils font. Parce que moi, c'était une mini tornade de merde et déjà, ça m'a affectée. Ouais, en fait, tu peux pas, plus gaffe, même si tu sais que c'est pas toi, c'est les réseaux et tout, tu peux pas, enfin, c'est toi qu'on critique. Et tu sais, c'est aussi pour ça que j'aime bien ne pas montrer mon physique, parce que déjà, ça enlève des choses sur lesquelles on peut m'attaquer. On peut pas me dire, ah, t'es habillée comme ça, ah, tes cheveux, ah, t'es machin. En fait, c'est juste, ok, tu peux critiquer ce que j'écris, mais c'est pas vraiment moi, tu vois, c'est, voilà. Je trouve que c'est ceux qui exposent leur physique et tout, je trouve que c'est autre chose encore. Est-ce que tu as trouvé ton équilibre du coup professionnel et développement personnel par rapport à la vie que tu t'es créée aujourd'hui avec tes illustrations, ton écosystème de produits, ton podcast, tes livres, parce que tu partais pas du tout dans cette direction pro au début, avec le parcours market et ensuite plongée. Pas du tout. J'adore ce que je fais. J'ai des nouvelles idées de projets tous les mois. J'aime beaucoup l'écosystème que j'ai créé. Après... J'ai des enfants qui viennent
qui me pompe à peu près toute mon énergie vitale. Donc en ce moment, trouver un équilibre, je trouve que c'est plus compliqué. C'est challenging. Et il y a le truc que même si j'ai trouvé un équilibre et un écosystème, en fait, j'ai toujours envie d'aller un peu plus loin, d'aller next step, de tester autre chose. Je te dis, là, le truc que j'ai très envie de tester, c'est apprendre l'animation, la vidéo, etc. Et ouais, l'écosystème, il est trop cool, il me fait kiffer, mais l'année prochaine, il sera différent, quoi. J'aime pas trop J'ai besoin de nouveaux challenges et de... Voilà. Et bouger. On en parlait un petit peu off micro au début, quand t'es arrivée. Il y a ce sujet aussi peut-être de la solitude. Toi, ça te va de travailler seule de chez toi, de faire tes illustrations, ou ça te pèse un peu quand même? Alors, j'ai bossé longtemps seule de chez moi et ça a commencé à beaucoup me peser. Et du coup, ça a fait 1 an et demi, j'ai commencé à aller pas mal à un cowork, quasi tous les jours. Et en fait, mine de rien, ça a résolu mon problème parce que je rencontrais des gens, je disais bonjour au même jour le matin, j'avais des genres de collègues et tout. Et du coup, cette solitude me pesait moins. Et ça fait 1 an que j'ai commencé à faire un podcast avec une nana qui s'appelle Julie. Coucou Julie. Et en fait, du coup, j'ai un projet avec une autre personne et je trouve que ça apporte une nouvelle vibe, une stimulation. Je trouve ça vraiment chouette, ça m'épanouit autrement. Donc, je souffre pas trop de solitude dans le sens où je me suis quand même créé un truc social, mais le temps où je bossais beaucoup de la maison, ouais, pour moi, c'était dur. C'était vraiment dur. J'allais à l'aquagym la journée ou à l'aquabike avec les petites mamies à 10h du mat, mais histoire d'avoir une interaction sociale dans la journée, tu vois. Genre, mon mec, il partait bosser, il a un taf hyper social et il revenait, il avait 1000 trucs à me raconter. En fait, lui, il revenait, il avait vu plein de gens, il avait fait plein de choses et tout, et il avait besoin de calme. Et moi, j'avais vu personne. J'étais toute seule à la maison. Et en fait, j'avais besoin de sortir, de mouvement, de voir des gens et tout. Donc, on n'était pas du tout sur la même dynamique. Oui, et puis même pour dessiner, toi, j'ai besoin de vivre des choses. J'ai besoin de vivre des choses. Si tu restes tout le temps tout seul chez toi, c'est sûr que t'as rien à dessiner. Si, comme tu dis, ma commu m'inspire, mais au bout d'un moment, il faut aller chercher l'inspiration dans la vraie vie, quoi. Il faut vivre un peu des choses, sinon voilà. Tu me disais que ça faisait 5 ans, du coup, que tu avais vraiment lancé la trentaine. Et ensuite, la Daronie, tu l'as lancée il y a... il y a 2 ans et demi. C'est court quand même pour réussir à vivre de ces comptes Instagram, d'avoir créé autant de projets. Ouais, c'est cool. Tu voyais ça évoluer aussi vite? Pas du tout. Déjà, quand j'ai commencé le compte Insta, j'avais pas du tout pour ambition de gagner ma vie. Je voulais juste me faire kiffer. On a lancé... Je pense que c'est un peu ça, les projets qui marchent dans ce que je fais, c'est les projets que je fais en me disant, en fait, je les fais pas du tout pour l'argent, je les fais vraiment pour me faire kiffer. Et plus je kiffe, et plus je suis bonne dans ce que je fais. Et là, du coup, ça devient monétisable. Donc, par exemple, Insta, j'avais pas prévu de gagner ma vie avec. La Daronie, je m'étais jamais dit que j'allais aussi réussir à le monétiser, tu vois. C'était vraiment juste pour moi, pour m'épanouir. T'avais sous-estimé la puissance de la parentalité. Ouais, mais oui, vraiment. Hein. Et pareil, j'en avais parlé avec mes agents qui étaient moyen chauds. On savait pas trop, tu vois, comment se positionner. Et en fait, voilà. Et pareil, le podcast. Aujourd'hui, on gagne un peu, on gagne pas notre vie avec, mais on gagne un peu des sous dessus avec Julie. L'idée, c'était de gagner 0 €. Enfin, en fait, on voulait juste s'amuser. Donc, tous les projets que je fais... avoir une collègue. Mais oui, je voulais une copine. Du coup, maintenant, on s'entend trop bien et tout. Mais tous les projets que je fais juste pour le fun, c'est en général ceux qui marchent le mieux. Parce que je donne à 1000% de mon âme dedans et je suis trop convaincue. Et voilà, tu vois. Et du coup, là, tu t'es structurée. Tu me disais que tu avais une agente. Oui, j'ai une agente, mais j'ai une agente depuis 3 ans. Parce que c'est très difficile de se vendre. C'est un métier. De faire de l'influence, de connaître les tarifs, de faire les échanges avec les marques, tu vois, enfin, c'est vraiment un job qui n'est pas le mien et beaucoup de temps et d'énergie au quotidien que je n'ai pas. Donc, j'ai pris un agent il y a 3 ans. C'est moi qui les ai contactés. On me les avait recommandés. On m'avait dit, ces nanas, elles sont trop cool et tout. Du coup, je les ai contactées. Et effectivement, elles sont trop cool. Elles s'appellent Aura. Et ça fait 3 ans qu'Emma est mon agent et vraiment, je lui fais une confiance aveugle et c'est mon binôme au quotidien, quoi. Enfin, je l'ai au téléphone 1 fois par semaine. On fait une petite to-do et voilà, c'est trop chouette. Moi, ce que j'aime, il y a plusieurs personnes avec qui je bosse. Il y a elle, il y a Julie pour le podcast. J'ai aussi une assistante qui m'aide, une assistante digitale qui m'aide pour tout ce qui est facturation. Les trucs où je suis vraiment mauvaise et voilà, je me fais aider. Et en fait, moi, j'aime trouver des gens avec qui je bosse vraiment dans la durée. Tu vois, ça fait 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, enfin, et des gens de confiance avec qui on match, quoi. Je trouve ça trop bien. Et du coup, aujourd'hui, en termes de pourcentage, tu dirais la trentaine, la Daronie et Passage du désir, ça te rémunère à combien de pourcents PDD 40%, le reste 60 ou... Ouais, oui, je dirais ça à peu près 40-60.
Enfin, honnêtement, je sais pas trop parce que, comme je t'ai dit, en fait, j'ai continué cette dynamique de PDD, c'est mon salaire mensuel. Fixe. Voilà. Et le reste, c'est un peu mon bonus à la fin de l'année. Mais ouais, je dirais peut-être 40 ou 50-50. Non, Et là, 40-60. t'arrives à... Oui, parce que c'est un sujet de se vendre sur les réseaux sociaux et je pense d'autant plus quand on fait de l'art parce que c'est pas de la présentation de produits comme les marques ont l'habitude de... Il faut que les marques, elles arrivent à se projeter. Ouais. Et après, maintenant, j'ai quand même fait pas mal de collabs. Tu vois, j'ai fait des collabs avec Karcher, avec Teddy Bear, avec Etam, enfin, j'ai fait pas mal de trucs. Et du coup, quand j'ai fait la Philharmonie l'année dernière, c'était trop chouette. Quand les marques voient aussi ce que font les autres marques, eh ben, elles arrivent mieux à se projeter, à se dire, ah oui, avec elle, on pourrait faire ça, et elles voient mieux comment, par le dessin, on pourrait faire une collab, quoi. Souvent, j'ai des super engagements. J'ai des super campagnes. T'as des projets un peu en cours que tu peux nous mentionner Non, pas top secret, oui, mais je vais pas dire. Mais souvent, les clients avec lesquels je bosse, on rebosse ensemble. Ok, oui, donc parce qu'ils sont très contents. Je te dis, je prends que les projets où je suis vraiment convaincue et du coup, ça marche souvent. Mais même sur le principe, pour les annonceurs, c'est beaucoup plus efficace de bien sûr, la répétition. Déjà, c'est cool d'avoir quelqu'un qui est convaincu par ton produit parce qu'il va mieux en parler. Ouais. Et puis, t'en parles une fois, c'est une chose. T'en parles 2-3 fois, tu vois que en fait, la personne elle est vraiment user et tu vois, tu fais de la répétition. Enfin, oui, c'est la manière de faire de l'influence pour moi qui est la plus efficace. J'ai envie de revenir un tout petit peu au sujet Bibs, du coup, à la daronnie et tout ça. Oui. Ce que j'adore, c'est quand même sur le compte, tu traites de beaucoup de sujets où, en fait, on voit les BD, on a envie de rire et pleurer à la fois, parce qu'en fait, on se reconnaît dans les galères, quoi. Si toi, tu avais des parents là en face de toi, des abonnés, ce serait quoi les conseils que tu leur donnerais un peu en mode pour survivre à la daronnie? Des futurs parents ou des... ouais, peut-être des futurs parents, des jeunes parents. Une bonne machine à café. Nous venons toutes les deux de prendre un café avant cette interview. On a toutes les deux peu dormi dans les semaines précédentes. Une bonne machine à café et beaucoup d'autodérision je pense du lâcher prise. Enfin, en fait, c'est très drôle parce que là, je viens de passer 2 jours avec plein de monde, dont une nana, une de mes agents, que j'avais pas vue depuis 2 ans. Donc la dernière fois que je l'ai vue, j'étais pas encore maman. Et elle m'a posé la question hier, elle m'a dit « Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que t'es maman ?» Je lui ai dit « Mais Loula, je vais plutôt te raconter ce qui n'a pas changé dans ma vie parce que je pense que... » moi, j'avais pas conscience à quel point c'était un tsunami, quoi. Oui, tout le monde dit la tornade, ma tornade de bonheur. Mais c'est vraiment une tornade. Enfin, ça te met tout à terre dans ta vie. Je trouve que le premier enfant, tu reconstruis vraiment ton identité avec ce rôle de mère qui, c'est très puissant, quoi. Ça change tout. Je trouve que ça change tes priorités, ça change... Moi, avant, je travaillais le soir, je travaillais le week-end. Moi, maintenant, à partir de 17h, je m'occupe de mes enfants, quoi. Et le week-end, c'est mes enfants ma priorité. Et donc, je dirais aux futurs parents que c'est une sacrée aventure dans laquelle ils vont embarquer. C'est trop chouette, quoi. C'est important, l'autodérision, pour survivre un petit peu. Super important. Avoir un jeune enfant, c'est dur. C'est difficile. Tu dors peu, tu te remets en question tout le temps, Je t'ai dit, ta vie, elle change, donc il faut tout le temps se reconfigurer. Et du coup, en rire, c'est... De toute façon, moi, je trouve que le rire, dans toutes les situations, c'est le meilleur moyen d'avancer, quoi. Bon, après, il y a des trucs dont on rit vraiment pas, mais en tant que daronne, oui, ça sauve. De voir... Enfin, moi, dès que je passe une nuit de merde où mon fils, il s'est réveillé 5 fois, parce que parfois, ça arrive quand il fait ses dents, quand il fait ses... en fait, j'en ris le lendemain sur Insta et je me rends compte que y a des gens qui ont des nuits pareilles que moi, comme toi, ou pire que moi. et ça fait du bien, tu vois. Ouais. De rire de son quotidien quand c'est un peu dur, quand c'est un peu... Voilà. Tu dois continuer ça longtemps, Instagram Écoute, je sais pas. Je sais pas. Pour l'instant, ça me fait kiffer. Je me suis toujours donné comme règle de continuer tant que ça m'apportait du plaisir et que ça m'épanouissait. Et que le jour où ça m'apporterait plus de plaisir, il faudrait que je trouve mon prochain job. Je pense qu'on est dans des carrières aujourd'hui où tu changes régulièrement de taf, donc je serais pas surprise si tu me dis que dans 3 ans, je fais complètement autre chose. Mais pour l'instant, ça me plaît, ça m'épanouit. J'ai encore, je pense, pas mal de trucs dans mes tiroirs, de trucs à lancer. Voilà, le jour où je serai blasée et ça m'apportera plus de plaisir, je changerai, quoi. Ta grande, elle dessine un petit peu grande, elle a 2 ans. Ouais, elle a 2 ans. Déjà, elle a trouvé le truc. Enfin, en gros, parfois, tu sais, je laisse traîner mon iPad et elle me le chope, elle prend le stylo. Et en fait, un iPad, même si tu le déverrouilles pas, si tu dessines dessus, ça ouvre la page Paint et ça dessine. Ça ouvre les notes et ça dessine.
Et du coup, plusieurs fois, bon, évidemment, pour l'instant, elle est trop petite, elle a pas tant d'écran, mais plusieurs fois, j'ai retrouvé dans mes notes des dessins à elle, parce qu'elle fait comme maman, je pense, elle va gribouiller sur l'iPad, voilà. Mais oui, je fais du coloriage avec elle, des gommettes, et j'ai hâte qu'on puisse dessiner toutes les deux, ce sera trop cool. Carrément. On attend le prochain carrousel, la daronnie ta fille. Bah ouais. Franchement, non, c'est chouette. Et tu vois, j'ai fait la trentaine, j'ai fait la daronnie, et dans 5 ans, je vais avoir la quarantaine. Je pense que la quarantaine, il y a d'autres enjeux, il y a d'autres trucs. Nouveau compte Insta. Voilà, non, mais il y a des trucs à faire. Et le projet qui me fait vraiment kiffer, moi, c'est les livres. J'adore, je trouve que c'est un truc, ça reste dans le temps. T'aimerais faire un livre pour enfants, justement ? J'aimerais un livre pour enfants moyen, mais un livre pour enfants, pour adultes. Je sais pas comment te dire. Ouais, enfantin, mais pour adultes, quoi. Ouais, ou une parodie de livre pour enfants pour adultes. Ça se fait beaucoup aux États-Unis. Exactement. J'en ai acheté plusieurs. Je trouve que c'est hyper drôle. Il y en a un, j'avais acheté, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais un truc genre Get the fuck to sleep. et bref, c'est drôle, c'est fait comme un livre d'enfant, mais c'est pour parler aux parents. Et ouais, ça, j'aimerais bien faire. Ça, je trouve ça vraiment cool. Et tout ce qui est édition, livre, ça me parle vachement. Bon, en tout cas, je suis ultra honorée de t'avoir reçu à mon micro. Si t'as pas l'habitude des interviews, de te montrer. Donc, non, j'étais un peu stressée en venant. Ça va, j'espère que je me suis bien débrouillée. Ouais. Non, c'était trop cool d'échanger avec toi. Effectivement, on oublie les caméras, les micros, qu'on va être sur YouTube et tout. On est chez moi dans un univers où il y a les ballons, le Billy-tricycle, donc ça va, ça met à l'aise. À deux. Ouais, j'ai pas l'habitude de montrer trop ma tête et d'accepter les interviews. Bon, j'avais quand même fait les maternelles une fois, donc à partir de là, je pense que tu vois, on peut se dire que Biz and Bibs, exactement. Très, très honorée, voilà, moi j'accepte que le haut du panier, donc maternelle, Biz and Bibs. Non, je suis très honorée d'avoir fait son podcast. J'ai écouté, je sais, un de tes podcasts dans le train avant-hier. Je sais pas si tu peux redire l'épisode. C'était un hors-série. Non, c'est le hors-série qui m'a beaucoup parlé. La pédiatre. Ouais. Avec Célia Levavasseur que j'ai publié cet été. Comment élever un enfant sans s'épuiser. Franchement, écoutez-le, il est génial. Elle est incroyable. J'ai écouté ça dans le train, j'étais là. En fait, la daronnie TMTC. J'ai envoyé 10 moments à mon mec, genre écoute minute 23, écoute minute. Et puis après, il m'a envoyé minute 27, tu sais, avec un smiley qui me juge et tout. Parce que je crois que c'était sur les vacances. Et moi, je vais absolument partir en vacances. Et elle a dit que t'es quand même mieux chez toi avec ce que t'as tout. Bref. Elle est géniale. Donc, je suis trop contente d'avoir été à ton podcast. Ça m'a fait trop plaisir. Ben, merci. Je voulais du coup te demander si tu avais une dernière chose que tu voulais rajouter, parce que tu n'as pas l'habitude de faire ces interviews-là. S'il y avait quelque chose que tu voulais dire, rajouter par rapport à notre conversation. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, suivez-moi sur Insta, la Daronie, écoutez mon podcast. Comment il s'appelle ton podcast? Ça s'appelle la Daronie TMTC. Okay. Et on rigole avec une autre maman qui a des enfants de 8 et 10 ans. 8 et 11 ans maintenant, on rigole de notre quotidien. Enfin, c'est un peu les dessins, mais en fait, j'aime bien parce que c'est un format long et tu peux plus papoter, et tu peux plus digresser et c'est vraiment cool. Donc voilà, je vous recommande, si vous venez les podcasts, allez voir la Daronie TMTC en podcast aussi. Suivez la trentaine TMTC, suivez la Daronie TMTC il y a beaucoup sur Instagram. Il y a les 2 livres et puis le podcast. Voilà. Merci de m'avoir invitée, c'était trop chouette. Merci Jessica. Bye.